et ascendant Poisson, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mars. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendant Poisson. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire vos dates, villes et heures de naissance. Il me faut les 3 informations, sinon je ne pourrai pas vous donner votre ascendant ou votre signe lunaire. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous n'avez plus qu'à aller sur ma page que vous retrouvez donc dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Alors on va commencer, amis poissons, et voir ce que vous réserve ce mois de mars. Alors ici on va commencer directement avec la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, bien sûr, va représenter vos enfants ou un de vos enfants, ou encore quelque chose qui est censé démarrer à partir de ce mois donc de mars. Alors, elle est à côté de la carte du cercueil. Alors, ici, malheureusement, avec la carte du cercueil, hein, c'est quelque chose d'un peu, voilà, ça peut parler simplement de certains enfantillages qui vont certainement vous amener à changer de décision, d'accord? Vous allez être assez indécis dans un premier temps. Il se peut aussi qu'il y ait l'interruption de quelque chose en particulier, ça peut être plein de choses, hein. Mais voilà, c'est pour une renaissance, c'est pour un renouveau, c'est pour un nouveau départ, d'accord? Donc quelque chose dès le début du mois de mars va vous demander à changer de décision, ça c'est possible. Alors, elle est aussi malheureusement à côté de la carte du mont, donc il se pourrait avec la carte du mont qu'on soit qu'il y ait donc toujours ces mêmes obstacles, hein, ensuite à des enfantillages, bien sûr. Après, ça peut être causé par un de vos enfants, hein, ici, bien sûr. Mais ça peut aussi être pour vous un nouveau défi. Hein, et ça, c'est par rapport à une proposition de travail qu'on pourrait vous faire, d'accord? Après, voilà, donc on est plutôt sur un nouveau départ. Sinon, autre interprétation, c'est que ça peut aussi être une fausse couche pour certaines, un avortement, quelque chose qu'on va interrompre, une grossesse qu'on pourrait interrompre ici, puisqu'on parle de grossesse, d'une naissance, de la croissance d'un enfant, d'accord? Mais bon, je m'éparpille pas, je ne vais pas pas trop parler de la grossesse, ça ne va pas concerner tout le monde non plus. Alors, ensuite, nous avons ici la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est souvent une carte de renaissance, hein, qui parle de transformation, de renaissance. Et là, elle est associée à la carte de nuage. Donc, il se pourrait qu'il y ait certaines libérations de certaines tensions. Mais ça peut, voilà, cette libération, ça peut être en lien avec la fin, avec un homme, vous voyez. Alors, il se pourrait qu'il y ait quand même un petit vague à l'âme, hein, par rapport à cette situation. Mais on va mettre fin aux tensions. C'est la fin de quelque chose, de toute façon, qui peut provoquer quelques perturbations. Alors, elle est aussi associée à la carte des souris. Donc, ça peut être une destruction qui est lente, qui est difficile, parce qu'il y a une dépendance. Vous voyez, on dépend de cette personne depuis trop longtemps. Après, on peut aussi se sentir un peu vidé parce qu'il y a eu des trahisons. Vous voyez? Donc, on décide, il y a un lâcher-prise, il y a une libération. On est soulagé ici. Vous voyez? On est dans un changement radical qui est assez positif, qui est très positif même, je dirais, puisqu'on a la carte des étoiles qui est juste à côté. Donc, moi, je pense que vous allez vous libérer vraiment de quelque chose. Vraiment. Ça peut être une dépendance à une personne, hein. Alors, ensuite, on a la carte du mont. La carte du mont, c'est les obstacles, les ennuis, les empêchements, bien sûr. Et là, elle est associée à la carte des souris. Donc oui, bah, c'est des prises de tête, c'est des soucis, mais c'est aussi des problèmes qui vont se résoudre. Oui, il y a des frustrations, mais petit à petit, elles s'en vont. C'est peut-être par rapport à des personnes de votre entourage qui vous bloquent, qui vous enlèvent de l'énergie, qui vous grignotent de l'énergie, parce que les souris grignotent aussi. Hein, donc votre entourage est peut-être néfaste pour vous. Il est temps de couper avec ces personnes ici. Donc problème résolu puisque nous avons la carte du cercueil en dessous. Donc vous allez garder une attitude positive, même si vous êtes contrarié par telle ou telle personne. Vous voyez. En plus, on a la carte de la chance, donc du trèfle. Donc c'est clairement la résolution d'un problème ici. Voilà, donc c'est quand même plutôt sympa. En plus, vous avez la carte des étoiles qui est aussi pas loin, donc ça c'est un retour au calme. Même si ça avance doucement, mais voilà, on est sur un retour au calme. Alors, nous avons ici la carte de la cigogne, la carte de la cigogne qui parle souvent de changement. Alors là, on est à côté de la carte dominante ce mois-ci du serpent, donc il se pourrait que voilà, ce soit des personnes autour de vous qui sont très malsaines. Ça peut aussi être, ça peut venir d'une mère aussi.
Ça peut être des médisances que l'on subit de certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'on va décider certainement de couper les liens. Donc prudence dans les échanges, ok. Euh, il y a aussi, il se pourrait qu'il y ait une forme de rivalité dans les sentiments. Hein. On a aussi, on a une fille, on a une amie, on a une mère ici, c'est possible. Donc voilà, moi je vous dis que ici quelque chose change, la chance est en route, de toute façon elle arrive, hein. Même si effectivement elle est associée à la carte du monde, donc euh, il va y avoir, pour l'instant les changements vont pas avoir beaucoup de résultats en fait ici. Euh, voilà, je pense que des personnes autour de vous manquent cruellement de gentillesse. Alors ensuite nous avons donc la carte des nuages. Et elle est associée aussi à la carte du chien, donc c'est aussi les autres. Ça peut être quelqu'un, c'est peut-être aussi des personnes qui vous aident à surmonter une période difficile, ou c'est peut-être quelqu'un qui a des soucis aussi. En tout cas, on est encore à peu près sur le même genre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de trouble et certainement des tensions dans les relations autour de vous, amicales, amoureuses, peu importe, ici. Qui peuvent être dépassées quand même, hein. Alors, on a également donc la carte des étoiles ici. Et elle est associée à la carte des nuages. Donc bon, bah, on est toujours sur la même chose, des perturbations. Euh, c'est une période d'épreuve concernant les relations avec les autres. Euh, voilà. On est avec les autres puisque on a la carte du chien. Les autres, c'est aussi l'autre. C'est aussi votre compagnon, votre compagne, un ami particulier. Vous voyez. Alors, cependant, c'est pas non plus. Alors, c'est pas dramatique, je dis ça, mais on a la carte principale, on a souris, et en carte dominante, on a le serpent. Donc, c'est vrai que c'est pas terrible, mais voilà, ça va être au centre du débat, on va dire, ce mois de mars. D'accord. Alors, puisque je viens de parler de la carte des souris, on va en parler. Donc, c'est votre carte principale ce mois-ci, et la carte des souris, c'est souvent les prises de tête. C'est souvent des personnes qui sont un peu superficielles, des relations superficielles. Peut-être aussi que vous attendez des nouvelles. En tout cas, ce qu'on peut surtout voir ici, c'est qu'il y aura une forme d'anxiété concernant soit une attente, l'attente d'une réponse. Vous aurez envie d'anticiper, en tout cas. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui pourrait se faire attendre, d'accord. Vous pourrez appréhender donc une situation. Et on a quand même la carte des étoiles. Donc vous allez pouvoir vous évader, chasser vos idées un peu noires, de tout ce stress, d'accord. Alors, elle est associée avec la carte du chien, donc ça peut concerner une amitié qui pourrait éventuellement se dégrader peu à peu. On n'a plus confiance en cette personne, ou quelqu'un de la famille aussi, hein. C'est quelqu'un qui pourrait ne pas jouer franc jeu avec vous, et vous allez le capter, en tout cas ici. Voilà, donc vous avez donc la carte du trèfle. Ce mois-ci, la carte du trèfle, c'est une bonne carte. Alors, là, elle est au-dessus de la carte des souris, donc attention, bon, j'ai envie de vous dire, n'allez pas prendre des risques concernant l'argent, n'allez pas jouer au jeu, n'allez pas investir, etc. On va dire que là, on vous avertit que c'est pas un bon moment, d'accord. On est plutôt sur des factures que des rentrées d'argent, je dirais. Ok. Donc, ne soyez pas tentés par ce genre de choses, d'accord, puisque vous êtes plutôt en attente d'argent, j'ai envie de dire, ce mois de mars. Alors, on a la carte du serpent en dominante. Donc, la carte du serpent, c'est, bah, on le sait maintenant, hein, c'est les hypocrisies, c'est les jalousies, c'est les méchancetés, c'est les calomnies. Bon, voilà, c'est tout ce qui est un peu euh, influence négative ici. Alors, par contre, on a la carte du trèfle, donc ça c'est plutôt sympa, vous allez pouvoir déjouer tout ça, être au-dessus et dépasser tout ça, et surtout qu'on va vous écouter, on va croire en ce que vous dites, on va vous écouter, amis poissons, d'accord. Ça c'est important. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles d'une femme en particulier, d'une femme qui est un peu médisante, hein. Mais attention donc à ce que pourrait dire cette femme, ça pourrait être de fausses informations, de faux messages, vous pourriez entretenir une relation un peu trouble avec quelqu'un, ici, d'accord. Alors, on a la carte du chien, hein. La carte du chien, c'est la carte de l'autre, de l'ami, du confident, de votre compagnon, de votre compagne, ici. Donc, il y aura dans tous les cas quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement vous soutenir, des personnes qui pourraient vous soutenir, des personnes désintéressées que vous connaissez de longue date, d'accord.
Et ensuite, donc, on a, sauf si vous avez un problème de santé, là on parle de médecin qui pourrait être là pour vous aider, hein, d'accord? Alors là, on a aussi la carte de la lettre. Et la carte de la lettre, bah, c'est tout simplement des courriers, des nouvelles, etc. Et là, elle est associée à la carte de l'arbre, donc ça peut, alors toujours si on est sur la santé, ça peut être une ordonnance médicale qu'on pourrait vous faire, des résultats d'analyse médicale, une routine de santé, hein, c'est pas bien grave, d'accord. Si vous n'allez pas bien vraiment, hein, vous êtes sur un rétablissement, hein, vous pourriez donc annoncer que tout va mieux, vous avez peut-être que vous avez fait des analyses de sang, des scanners, des radios, et voilà. Donc, c'est pourrait qu'il y ait aussi donc, un certificat médical, un compte rendu de votre santé ou de la santé d'une personne autour de vous d'ailleurs, puisqu'on a la carte du chien. Voilà, ça peut aussi être quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous soutient tout simplement, hein. Alors, on a pour terminer la carte du cavalier ici, et elle est juste associée en fait à la carte de la lettre et à la carte de l'arbre. Donc tout simplement, ça pourrait être des nouvelles, des lettres recommandées, on reçoit des nouvelles, des documents, des SMS, des emails, mais ça va être important ici. Ça peut concerner soit votre santé, bien sûr, puisque la carte de l'arbre, c'est aussi la santé. Tout simplement, vous pourriez aussi recevoir finalement ce que vous attendiez, donc un paiement particulier d'ici la fin de ce mois de mars. Voilà donc amis poissons pour ce mois de mars. Ce sera également votre anniversaire, donc je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et bien je vous dis donc à bientôt, portez-vous bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez surtout pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.